Salam alaikum, Madame Yediaoui, PEPM, École paramédicale de Bibel. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le module de pédiatrie générale et nous commençons avec le premier chapitre concernant les pathologies de l'appareil respiratoire. Et comme premier cours, notre premier cours va porter sur la rhinopharyngite. Le plan, définition, des signes cliniques, évolution, traitement et le rôle de l'aide-soignant. Module de soins en pédiatrie générale pour aides-soignants de santé publique. Premier chapitre qui porte sur les pathologies de l'appareil respiratoire. Le premier cours va porter sur la rhinopharyngite. On va commencer dans un premier temps par définir la rhinopharyngite. Alors, la rhinopharyngite est une inflammation du nez et du pharynx, ce qu'on appelle aussi le rhinopharynx ou communément la gorge. Donc, vous avez ici les voies aériennes supérieures, les narines, avec les fosses nasales, et vous avez la bouche et voilà, le carrefour là, nous avons le pharynx et le larynx. Donc c'est une atteinte du rhino, c'est-à-dire tout ce qui est voie aérienne supérieure, là, le rhino, le nez et les fosses nasales, plus le pharynx. Elle est très fréquente chez l'enfant, surtout en collectivité. Pourquoi en collectivité? Parce qu'il y a ici un phénomène tout simplement de contagion. Elle est plus souvent d'origine virale. C'est une affection bénigne, néanmoins qui peut se compliquer dans certaines situations. Deuxièmement, les signes cliniques. Nous avons les signes respiratoires. Le début est brutal avec comme symptôme, d'abord une rhinorrhée, ou ce qu'on appelle un écoulement, rhé qui veut dire écoulement, rhino veut dire le nez, donc c'est un écoulement nasal. Écoulement nasal, muqueux au début, mais qui peut devenir très vite muco-purulent. Donc déjà, c'est un signe d'infection. Une toux sèche, puis une toux sèche dans un premier temps, puis productive, c'est-à-dire que c'est une toux qui va devenir très vite grasse, c'est-à-dire qui va apporter des sécrétions avec elle, favorisée par la position allongée, accumulation de sécrétions dans le pharynx. C'est-à-dire, si l'enfant est allongé, il y a une accumulation des sécrétions dans le pharynx. Du fait que, surtout chez le nourrisson, il ne peut pas respirer, mis à part avec le nez, pas par la bouche. Donc, le fait qu'il y ait une accumulation de sécrétions dans le pharynx va produire comme réflexe chez le bébé une toux qui est souvent, au début, elle est sèche, puis par la suite, elle peut devenir productive. Parfois, une petite gêne respiratoire due à une obstruction nasale. Cette gêne peut devenir importante chez un petit nourrisson d'environ 4 à 5 mois et on sait très bien que le nourrisson ne peut respirer que par le nez. Donc ça explique très bien pourquoi on retrouve une gêne respiratoire chez les nourrissons. Une fièvre qui peut être parfois élevée, mais néanmoins avec un bon état général. Évolution. L'évolution de la rhinopharyngite est le plus souvent favorable, parfois défavorable. Et qu'est-ce qui la rend défavorable? C'est souvent la survenue de complications. Qu'est-ce qu'on retrouve comme complication? C'est la surinfection bactérienne qui se traduit par une rhinorrhée purulente avec
fièvre. La surinfection bactérienne veut dire que au départ, il y avait une rhinopharyngite, qu'on a souvent la cause est d'origine virale, et au-dessus de cette rhinopharyngite d'origine virale peuvent s'implanter des germes qui viennent compliquer la situation. La deuxième complication, ce sont les récidives qui peuvent retentir à long terme sur l'état général. Elles sont favorisées par la vie en collectivité, les crèches et les garderies. Alors, le traitement dans un premier temps, le traitement de la rhinopharyngite va beaucoup se baser sur la désinfection du rhinopharynx avec du sérum physiologique. Parfois même, on utilise du sérum salé et des aspirations éventuelles. On n'utilise pas d'antibiotiques comme de première intention. On utilise aussi, bien sûr, une fois qu'on désinfecte le rhinopharynx avec du sérum physiologique, il faut aussi un mouchage, soit avec le mouche-bébé, ou bien on peut proposer à l'enfant plus grand un mouchage manuel. On fait aussi la lutte contre la fièvre. Si l'enfant présente de la fièvre, on doit lutter à tout prix contre la fièvre. Nous savons très bien, nous l'avons toujours dit et répété, que si un enfant fait de la fièvre, on ne doit pas attendre une prescription d'antipyrétique. L'aide-soignant peut commencer déjà à faire descendre la fièvre par des moyens physiques. Sinon, ce qui est à craindre en cas d'hyperthermie, ce sont les convulsions. Donc, on doit éviter à tout prix que la fièvre persiste, surtout lorsqu'elle est élevée. Les antibiotiques sont utilisés, mais qu'en cas de surinfection. Le rôle de l'aide-soignant. L'aide-soignant doit savoir que le nourrisson respire par le nez et que pour lui, la rhinopharyngite présente des inconvénients. D'où l'importance, en maternité par exemple, de mesures d'hygiène strictes, port du masque en particulier. C'est-à-dire là, on parle des nouveau-nés. En maternité, lorsque nous sommes en contact avec les nouveau-nés, il faut porter des masques pour éviter la contagion des nouveau-nés, de manière à leur éviter bien sûr une rhinopharyngite cette rhinopharyngite peut être très gênante pour le nourrisson et le nouveau-né, sachant que ce nouveau-né ne respire que par le nez, il ne sait pas respirer par la bouche. Par ailleurs, en milieu collectif, l'aide-soignant aura un rôle à jouer dans les conseils à apporter aux parents. Il doit, par exemple, participer à la lutte anti-tabac. Le tabac favorise les maladies respiratoires qui peuvent aller du rhume à la bronchite chronique. L'aide-soignant doit le signaler aux parents aussi souvent que possible et leur conseiller comment faire pour créer une atmosphère saine pour l'élevage de leur bébé. L'excès de chauffage dans les habitations provoque l'assèchement du nez et de la gorge, qui favorise le développement des infections locales. L'excès de chauffage. Donc, si dans une habitation, il y a un excès de chauffage, l'air va devenir sec. Si l'air est sec, il est irritant pour les voies respiratoires. Donc, ça va donner un assèchement du nez et de la gorge. Et cet assèchement du nez va favoriser le développement des infections locales, comme la rhinopharyngite. D'où l'importance du maintien d'une température qui avoisine les 20 degrés et penser à humidifier l'air, un saturateur ou bien tout simplement
expliquer aux parents de mettre un ustensile, un récipient contenant de l'eau au-dessus du chauffage de manière à humidifier un petit peu l'air. Une aération quotidienne des locaux, aérer quotidiennement les locaux de manière à renouveler l'air, et éviter la prolifération des germes, mais bien sûr tout en évitant les courants d'air. Apprendre à l'enfant à se moucher. Quand il s'agit d'un enfant un peu plus grand, on lui apprend à se moucher. Le mouchage se fait une narine après l'autre, permet l'évacuation des sécrétions qui encombrent le nez et ce qui va lui permettre de respirer plus facilement. Savoir nettoyer le nez du nourrisson. Tout ça, ce sont des éléments que les soignants doivent expliquer aux parents dans le cadre de son rôle, mais aussi de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation pour la santé ou l'éducation sanitaire. Alors, comment nettoyer le nez du nourrisson? Soit par aspiration avec un mouche-bébé, soit en le désobstruant avec des instillations de sérum physiologique. Maintenant, on va instiller le sérum physiologique dans les narines du bébé, une narine après l'autre. C'est ce qui va désobstruer les narines du bébé. Soit enfin en utilisant des mèches de coton imbibées de sérum. On n'utilise pas de coton-tige, il faut faire très attention. On prend du coton et on en fabrique, on essaye de l'enrouler entre les doigts et on en fabrique des petites mèches. Ces petites mèches de coton qu'on va faire rentrer progressivement dans les narines du bébé de manière à nettoyer ces narines sans le traumatiser. Éviter le rhume au jeune bébé. Pour cela, signaler aux mamans que le lait maternel contient des substances de défense contre les agents responsables d'infections, en général bien sûr, mais aussi les infections ORL. Ici, on va mettre l'accent sur l'intérêt de l'allaitement maternel. Il faut expliquer aux mamans d'allaiter parce que leur lait contient des anticorps. Ces anticorps-là vont aider leur bébé à lutter contre les infections en tout genre, mais aussi les infections telles que les rhinopharyngites, les infections ORL et autres. Apprendre aux enfants à respirer par le nez. Pourquoi? Parce qu'il est souhaitable que l'enfant apprenne à respirer profondément par le nez. Ça, c'est un fait c'est une manière de filtrer l'air quand on respire par le nez. De toute façon, c'est valable pour l'enfant et l'adulte. Quand on respire par le nez, c'est une action qui va permettre de filtrer l'air, de le réchauffer et de l'humidifier. Prévenir aussi les otites. Pourquoi doit-on expliquer aux parents ou aux mamans de prévenir les otites? Quelle est la relation avec la rhinopharyngite? Parce que tout simplement, quand le bébé ou l'enfant fait une otite, il peut se contaminer la gorge et faire une rhinopharyngite parce que tout simplement, il y a une communication entre l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille moyenne, et la gorge par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est un canal qui est ouvert chez le nourrisson. Il y a une communication. À travers cette communication peut se faire la contamination. Donc, prévenir les otites, c'est aussi prévenir les rhinopharyngites. Maintenant, comment prévenir les otites? Par exemple, en donnant le biberon au bébé, expliquer aux mamans de tenir le bébé bien droit, de manière à éviter le passage parfois du lait
dans les narines et même à travers la trompe d'Eustache. Ce lait va s'infecter et contaminer la gorge. Autre chose qu'on devrait conseiller aux mamans, c'est de ne pas donner le biberon à un bébé en le laissant allongé sur le dos et tenir le biberon avec des coussins. Ça, c'est une technique à proscrire absolument et l'expliquer très bien aux mamans. Alors, parmi les rôles aussi de l'aide-soignant, c'est de participer aux désinfections rhinopharyngées du bébé. C'est-à-dire montrer, faire des séances éducatives aux mamans en leur montrant comment faire la désinfection du rhinopharynx.